Bon. Ça y est, bonjour à tous, j'espère que ça va, je suis content de vous retrouver enfin, un peu plus en direct. Alors peut-être que durant la séance que nous allons faire, vous allez perdre un peu en qualité ou autre, puisqu'on est sur Facebook Live et des fois la vidéo elle est un petit peu en qualité un peu moins bonne, donc vous verrez, pour vous adapter, mais je vais essayer de parler clairement, avec un petit fond musical, et puis qu'on arrive à faire une séance qui va nous faire du bien au niveau des détente, au niveau du dos, etc. Voilà, donc comme je vous ai expliqué il y a à peu près une heure, vous avez besoin d'un tapis qui est ici et d'un torchon, tout le monde a ça. Le premier torchon que vous trouvez, voilà, que nous utiliserons durant la séance. Voilà. Allez, sans plus attendre, je mets un petit peu de musique. Vous mettez un petit espace cocooning, vous pouvez mettre des bougies dans l'autre sens. Voilà, donc l'isostress, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est un cours que l'on fait le mardi soir à la maison du sport, où on fait toutes sortes de mouvements, de renforcement de sangle abdominale, de renforcement des muscles posturaux, c'est-à-dire ceux qui tiennent votre schéma corporel. Ok, je tourne mes bras entièrement, je tourne. Voilà, j'espère que vous arrivez à me voir en entier et surtout que vous m'entendez. Voilà, tournez bien jusqu'à ce que l'épaule fasse le mouvement aussi. Voilà, encore. Ok, je descends, je repars vers l'arrière tranquillement et j'essaye que mes mouvements soient le plus détendus possible. Encore un peu. Ok, quand j'ai bien échauffé tout ça, uniquement avec la tête en bas, en arrière, en bas, en arrière, en bas, en arrière, à droite, à gauche. Voilà, sans jamais gêner mon mouvement. Je le laisse aller jusqu'au bout. Encore. Ok, mes hanches. Je fais tourner en restant bien souple et relâché. J'espère que vous avez pu faire les autres vidéos de la maison du sport. Il y a notamment une vidéo de pilates aussi. Et deux autres d'isostress. Il y en aura un petit peu tous les jours. Vous pouvez piocher dedans. Dans l'autre sens. Allez. Ok, les genoux. Tranquillement. Dans l'autre sens. Ok, on est parti pour une séance d'à peu près 30 minutes. Ok? Ok, je laisse aller mes bras complètement relâchés. Plus je me relâche, plus la séance va être bénéfique. Encore. Ok, lentement, en soufflant, je tire loin en haut, je tire loin en bas, en rentrant mon ventre. J'inspire, je souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. De nouveau, relâche. Laisse aller tout le corps. Complètement relâché, relâchez le cou. Ok, j'inspire, je souffle, je pivote complètement. J'inspire, je reviens au milieu, je rentre le ventre, je souffle, je pivote complètement et je tire mes bras. J'inspire, je souffle.
J'inspire, je rentre le ventre. Je souffle, je pivote. Encore une fois. Encore une fois. Reviens, relâche. Donc je me mets de profil pour que vous voyez bien le mouvement du bas du dos. Je pose mes mains sur les genoux. Mon dos est droit, la tête est bien alignée. Je souffle, je rentre le ventre, j'arrondis mon dos. J'inspire, je creuse le dos. Je souffle, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Je souffle, j'arrondis. Donc chacun écoute bien son dos. Voilà, on ne doit avoir aucune douleur quand on creuse et quand on arrondit, hormis la sensation d'étirement. Toujours en respirant. Encore un peu. Je souffle, je laisse aller en avant en pliant mes jambes. Que le poids du corps. Je plie, je déroule, je serre bien mon ventre, je remonte, je souffle, je tire, je grandis au maximum, je me mets sur la pointe des pieds. Voilà, je fixe un point à l'horizon, je ne le lâche pas pour m'équilibrer. Je souffle, je relâche complètement mes bras, j'inspire, je monte sur la pointe des pieds, je tire loin, je fixe un point à l'horizon, je ne le lâche pas. Je m'équilibre, je relâche. Une troisième fois, j'inspire, je monte, je tire loin au plafond. Je relâche. Je décontracte complètement, je monte un genou, je monte l'autre, je me relâche complètement. Encore, encore, encore. Je monte mon genou, je rentre le ventre, je prends un point fixe à l'horizon, je m'équilibre, je grandis ma tête, j'inspire, paume de main vers le ciel, je souffle, je pivote mes mains à l'extérieur, je tire mes bras en arrière et je reste, toujours en respirant régulièrement, en gardant le nombril rentré. Je pose, je relâche. La pointe de pied relevée, la jambe arrière fléchie, je descends, je laisse aller tout le corps en avant, la jambe ici est bien droite, on doit sentir l'étirement, bien en avant, encore, en respirant régulièrement. Plie, rentre le ventre, déroule ton dos à mesure, ok. Deuxième jambe, monte, prends un point fixe à l'horizon, ouvre les bras, paume de main vers le ciel, souffle, pivote tes bras, tire en arrière, grandis et tu restes. Tu t'équilibres, tu respires, soyez bien concentrés. Encore un peu. On relâche. La pointe de pied levée, je plie la jambe arrière, je descends, je reste tranquillement. Cette jambe est bien droite. Je relâche, je plie, je déroule. Je reviens tranquillement. Alors attention à un mouvement qui est un petit peu plus compliqué. Je me place comme ceci. J'espère qu'on me voit bien. Donc, je plie pas la jambe avant, je plie pas la jambe arrière. Plus je suis grand, plus j'espace mes pieds. Je rentre le ventre. Je descends avec la main droite sur la jambe droite ou la main gauche sur la jambe gauche. Je mets ma main sur le pied. Mon ventre est rentré, je pivote mon buste. Et je vais viser la main vers le ciel en rentrant bien le ventre. Encore, je contracte mes muscles du bout de la main ici
jusqu'au pied de l'autre côté, tout est décontracté. Je souffle, je descends, j'inverse les mains. Donc je parle un peu plus fort parce que je vais être en dehors du micro. Main opposée avec le pied. Attention à l'équilibre. Et je tire. Pareil, j'essaye de tendre, de tirer au maximum. Encore. Encore un peu. Encore. Je relâche. Je pose mes deux mains, je descends bien à fond. Je plie, je déroule, je peux m'appuyer sur mon genou pour m'aider. Seulement maintenant, je relâche mon ventre. Je change de côté. J'espace bien mes pieds. Je descends avec la même main sur le pied. Je gaine, je rentre le ventre, je souffle. Je tire, je tends bien le bras jusqu'au bout des doigts. Je respire régulièrement. Mon ventre est rentré. Je respire encore. Encore, je suis contracté. J'inspire, j'ai toujours pas relâché le ventre. Je change de main sur le pied. Je tire et je tends au maximum que je peux. Je viens regarder la main. Attention à l'équilibre. Encore. Encore. Je reviens doucement. Si je peux, je pose mes mains à côté des pieds, je tends mes jambes au maximum, le pied arrière dans l'axe. Je plie. Je déroule doucement, je peux m'appuyer sur mon genou, je relâche le ventre. Maintenant, je vais chercher mon torchon. Voilà, un torchon basique. Je vais tout simplement l'enrouler, histoire de l'avoir à peu près comme ceci. Et ensuite, suivant comment vous voulez le tenir, alors certains vont pouvoir le tenir normalement, on peut aussi l'enrouler, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien comme ça plutôt. Voilà, la distance à peu près comme ça. Je rentre le ventre, j'espace mes pieds, je tourne mes pieds un peu vers l'extérieur. Le ventre bien rentré, le dos droit, la tête grandit. Je monte mon torchon. Ok, en soufflant, je rentre bien mon ventre. Je tire sur le torchon de chaque côté. Alors chacun se gère. Voilà, on ne doit pas aller au-delà de ce que l'on peut réaliser. En respirant régulièrement, vos bras doivent trembloter. Voilà, je force, je tire comme si je veux agrandir mon torchon. Je relâche, je souffle, j'amène mon torchon en avant. Je rentre le menton, j'arrondis mon dos. Et surtout, je sors mes épaules et mes bras vers l'avant, de manière à étirer le trapèze ici. Je relâche, je décontracte, je recommence, j'espace mes pieds, je suis bien relâché, je rentre mon ventre, je monte les bras, je tends déjà mon torchon. En soufflant, je rentre encore plus le ventre, je tire sur le torchon en pliant un peu mes bras. Le torchon doit être aligné avec la tête ici, encore, je dois sentir la contraction dans les muscles du dos et dans mon ventre puisque je rentre mon nombril pour monopoliser le transverse. Voilà, c'est le muscle abdominal qui fait tout le tour du bassin en bas là, du ventre, qui vous tient. Voilà, un transverse trop relâché, c'est souvent une des causes de problèmes de dos. On relâche, on souffle, on arrondit le dos, on rentre le menton, on tire loin, encore. Si je peux, je rentre en plus mon menton, comme ça, ça va tirer encore plus au niveau du trapèze, des cervicales. Encore. Je relâche lentement. Je décontracte.
On va rajouter une petite variante pour la troisième position. Donc j'ai toujours mon torchon que je tiens comme il faut. Je plie mes jambes, les pieds vers l'extérieur, je rentre le ventre, je monte mon torchon. Je vais commencer à tirer en rentrant bien mon ventre, en soufflant, puis je vais pivoter. Donc je dois être bien aligné, hein. Je grandis bien ma tête. Et je tire bien, j'ai rentré le ventre, je contracte encore, encore, j'écoute mon corps pour savoir si je vais trop loin ou pas. J'inspire, je reviens, je n'ai pas relâché le torchon. Je souffle, je pivote, je tire. Encore, 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 encore. J'inspire, je reviens, je souffle, je pivote, je tire. Mon ventre est toujours rentré. Je me concentre bien sur ce nombril que j'aspire. Encore, j'inspire, je tire à nouveau. Je reviens dans l'axe, je relâche, je décontracte. Une dernière fois l'étirement. Je souffle, je rentre le menton. Je plie un peu mes jambes, je sors bien mes bras vers l'avant. J'ai pas besoin de tirer sur le torchon. Je relâche. J'espère que chez vous, vous sentez la décontraction ici quand on étire et la contraction quand on prend la position de contraction musculaire. Voilà. Le trapèze, c'est un des muscles du stress. On est dans des périodes où c'est un petit peu compliqué. C'est important de refaire ces étirements régulièrement chez vous. D'accord, avoir un trapèze relâché, eh bien, ça peut vous donner des migraines en moins, puisqu'on a des actions sur le nerf d'Arnold ici, qui peuvent être compliquées avec le trapèze tendu. Donc, mon torchon étant toujours comme ceci, je vais le mettre dans le dos. Je vais tourner pour l'avoir assez contracté, comme ça, assez resserré. Ok, je mets de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Les pieds légèrement espacés, je plie, je mets les fesses en arrière et pas comme ça. D'accord, vous n'avez pas le dos rond là. Vous mettez les fesses en arrière, le dos est bien droit, la tête alignée. Je descends mes épaules, je monte mon torchon. Je dois déjà sentir que le dos est contracté. Hein. Je souffle, je tire sur le torchon. Je tire comme si je veux l'écarter en respirant, en gardant le ventre bien rentré. Encore, 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 encore. Je souffle, je relâche, je tends mes jambes. Je vais jusqu'au talon. Je peux tirer sur mon torchon pour descendre un peu plus. Alors bien sûr, je me gère. Hein. Je plie, je relâche, je remonte doucement, je décontracte, voilà, tranquillement pour pas que ça tourne, je plie, je mets les fesses en arrière, le ventre est bien rentré, les épaules bien en arrière, je souffle, je tire loin, et je tire sur mon torchon, je contracte bien mon dos, le ventre est rentré au maximum, encore, 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 encore. Encore, je relâche. Je laisse aller en avant. Tranquillement. Je plie. Je déroule. Lentement. Ok, on va faire une dernière fois, la troisième. Je rentre mon ventre, je plie. Mon dos est bien droit, mes épaules en arrière et basse. Le torchon en arrière. Je souffle, je tire de chaque côté du torchon comme si je veux l'agrandir. Encore. Encore, encore, encore. 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 Je relâche. Je laisse aller. Je tire un peu sur mon torchon. Je plie, je relâche, je remonte tranquillement. On a dû sentir bien l'étirement au niveau des ischios, important aussi pour le mal de dos, des ischios souples et à l'arrière aussi. Je prends mon tapis. Allez, je vous laisse vous installer. On va passer au sol.
je me mets sur le côté. Le tapis, c'est votre mesure pour vous placer, ok? Voilà, j'espère qu'on me voit en entier. Mon pied est aligné sur mon tapis, mon genou ici. Je regarde bien devant, je prends mon torchon. Attention, c'est un mouvement qui peut donner des crampes au niveau du psoas, ici, et du fascia lata. Donc, si vous sentez les crampes, vous pliez un peu la jambe, c'est pas grave. Surtout, vous gérez dans la flexion. Donc, je prends mon torchon, que je tiens comme ceci. Je rentre le ventre, je l'aspire, je me gaine, je lève les bras, je souffle et je m'incline. Ok, dès que je sens une tension au niveau de ma cuisse, je reste. J'aspire bien le nombril, je fais attention au niveau des crampes. Je fais attention au niveau des crampes, tiens, je suis en train de l'attraper moi d'ailleurs. Voilà. Encore, je reste, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine. Encore, encore, encore. Je relâche, je décontracte, je change de jambe. Sur le côté, je rentre mon ventre, je monte les bras, voilà, et j'incline. Voilà, quand je suis en position, ici, là, la meilleure position étant celle où on est complètement aligné, mais suivant mes capacités, des fois je ne peux pas, donc je me redresse un peu, c'est pas grave, mais surtout, j'aspire bien cette zone, c'est ça qui me tient. Le transverse fait le tout, quoi. Il vous tient pour votre dos, c'est super bon. Et je tiens. Je respire toujours régulièrement. Je pense au nombril parce que lui, il va vouloir se relâcher. Je reviens. Je ramène. Je rechange. Et je vais enchaîner 3 fois. Je rentre le ventre, je monte, je descends. Et je reste, je gaine. J'aspire bien mon nombril. Je respire régulièrement. Mes bras sont bien tendus. Je relâche, je reviens. Deuxième fois de l'autre côté. Je tends ma jambe, je contracte, je rentre le ventre et j'incline. Et je respire régulièrement. Voilà, j'espère que vous arrivez. Là, je ne peux pas vous corriger. Hein. L'isostress, c'est un cours où on corrige beaucoup d'habitude à la salle. Là, pardi, je ne peux pas vous voir, alors observez bien mes positions. Je relâche. Encore une fois, de chaque côté, tend. Si vous avez la crampe, vous relâchez un peu, vous écrasez. On y va. Et descend. Encore respire. Encore. 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 Relâche. L'autre en dernier. Rentre le ventre, monte et incline. Respire bien. Respire encore. 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 Et remonte. Tu relâches. Ok. Pour étirer la zone que l'on vient de travailler, je vais me mettre de dos. Vous allez me voir de dos pour pouvoir être dans le même sens que moi, parce que des fois, quand on a un petit souci de coordination, c'est rare, hein, c'est rare. Hein. C'est un peu compliqué pour comprendre. Voilà, mettez-vous dans mon sens. Le pied, moi j'ai mis le droit. Le gauche plié. Le bras en haut. Le ventre rentré. Je descends vers la jambe fléchie. Si tout va bien, je décale ma hanche pour venir tirer ici. Voilà, donc comme je me désaxe, je fais attention, j'écoute mon corps pour ne pas avoir de douleurs, voilà, qui sont anormales hein, sur ma colonne, etc. Encore, je respire, je tire vraiment, je dois sentir l'étirement tout le long. Encore, encore. Je reviens doucement, je descends mon bras, je me relâche. Je change de côté. Ici. Je rentre le ventre, je pose, je tire au plafond. Et je m'incline, pareil. Une fois que je suis en position, je peux me décaler un peu plus. Voilà. Et je tire bien mon côté. En respirant.
Je relâche, je reviens, je pose, je souffle, j'arrondis, j'inspire, je relâche. Voilà, j'essaie de garder toujours de la mobilité. Encore. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, relâche. Ok, je peux poser mon torchon. Je me mets comme ceci. On passe au renforcement vraiment abdominal et gainage. Je pose mes mains à peu près de la taille du tapis, les genoux un peu espacés, le dos plat, le ventre rentré. Je vais aspirer mon nombril sans que mon dos s'arrondisse. Donc je suis là, j'aspire mon nombril, tout reste bien plat. Une fois que j'ai fait ça, j'essaie de respirer régulièrement. C'est pas simple quand on fait ça parce que ça bloque le diaphragme. Je décolle mes genoux. Si vous regardez, mes pieds sont pliés. Je suis sur la pointe, mes genoux sont à quelques centimètres du sol. Et je vais faire ce petit mouvement avec les jambes sans jamais relâcher mon ventre. Donc ça, c'est le niveau difficile. Si j'ai besoin de faire le niveau facile, je ne bouge pas. Voilà, et quand je sens que c'est trop dur, je pose, hein, c'est pas grave. Hein. Encore, encore, encore un peu. Encore, je respire. Tout mon corps est contracté. Je relâche. Je descends les fesses, je tire loin les bras. Voilà, et j'étire autant que je peux. Je ne fais pas juste que poser mes bras, hein, je les tire loin en avant. Je déroule. Je reviens en position, on va le refaire. Je plie mes pieds. Ok. Position facile, je rentre le ventre sans arrondir le dos. Je décolle les genoux de quelques millimètres. Hein, regardez, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein, je ne suis pas comme ça. Hein. Là. Ok. Je gagne tout mon corps. Niveau difficile, je fais le mouvement. Encore. Je garde le ventre rentré. Je respire. Important, respirer régulièrement. Concentrez-vous sur le nombril pour le garder bien vers l'intérieur parce qu'il va vouloir se relâcher. Encore. Encore. Encore un peu, encore un peu, tu poses, tu tires. Respire régulièrement. Reviens. Une troisième fois, je plie, je rentre mon ventre. Hop, tac. Niveau 1, niveau 2. Encore un peu. Encore. Je descends, je tire. Remontez doucement. Ok, on va se mettre sur le dos. Ça va? Ouais. En tout cas, moi je sens que ça fait du bien et que ça détend bien. Je me place bien comme il faut. Laissez votre cambrure comme elle est, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vouloir tout plaquer, etc. Votre corps faut rester naturel, hein, tout simplement. Laissez le creux ici. Ok, si vous avez du mal à avoir la tête allongée, ça vous fait mal à la tête, mettez un petit coussin en dessous. Hein? Ok, je rentre le ventre. Je plie mes jambes. Je vais lever le buste. Voilà. Pas en poussant avec mes abdos, mais en les rentrant. Donc pour ça, il faut d'abord rentrer le ventre. Et là, monter. Super important de ne pas pousser. Ok? D'aspirer vers l'intérieur. Si j'ai mal au cou, je peux tenir. Je peux aussi le faire au sol, mais c'est beaucoup plus léger quand même. Si ça va, les deux bras comme ceci.
Si jamais c'est trop difficile pour mon cou, une main derrière, mais j'ai pas besoin de tirer, c'est juste poser. Ventre bien rentré, je souffle. Et je fais ce mouvement rapide avec les bras, hein. On n'est pas comme ça, on est gainé. Encore et on respire régulièrement. Encore, on doit sentir qu'ici ça se contracte aussi, ainsi que le buste. Je respire encore. Je relâche doucement, je plie mes jambes, je les pose. Je détends complètement mon corps. Je rentre le ventre, je monte, je mets mes jambes. Ok, ça c'est le niveau facile. Ou comme ça, hein, d'accord, on se rappelle. Niveau difficile, je tends. Quand mes jambes sont tendues, je ne dois pas avoir le dos qui se décolle. Vous voyez, ma main ne passe pas. Si par contre je descends trop bas, au bout d'un moment, regardez ma main, là qu'elle passe. Donc je force avec mon dos et plus avec mes abdos. Donc je rentre mon ventre, je lève mon buste et c'est parti. Allez, et je respire, bien contracté ici. Voilà. Vous sentez là tous? Ouais? Allez, respirez régulièrement. Encore, encore. Ok, on tient, on plie. On pose au ralenti, on relâche. On va le faire une troisième fois et ensuite on passera au stretching de base. Décontracte. Ok. Aspire ton ventre. Plie. Décolle. Si tu as besoin, tu tiens. Niveau 1, niveau 2. On y va. Respire. Encore, respire encore. On ne bloque pas la respiration, on se concentre sur le nombril. Encore. Encore, si j'ai mal au dos, je plie les jambes. Si j'ai quand même mal au dos, je pose, c'est que mes abdos ne me tiennent plus. Ça veut dire que c'est trop. Hop, je plie, je relâche et de suite, je vais ramener plusieurs fois mes genoux vers moi. Ok, on relâche. Alors, je vois que je suis déjà à 30 minutes. Et bien c'est pas grave parce que comme je m'éclate bien, je pense que je vais faire 10 minutes de plus. Voilà, ceux qui ont besoin d'aller cuisiner, ben, vous nous laissez. Ceux qui par contre pensent que ça leur fait du bien et qu'ils ont besoin de faire un peu plus, on va faire une petite partie détente en plus. C'est le bonus avec la maison du sport. Voilà, le cours d'isostress à la maison du sport, quand on le fait, on a coutume de dire que quand on rentre dans la salle déjà, on baille. Parce qu'on se détend. J'enroule. Ok, j'ai enlevé mes chaussures pour bien sentir les mouvements. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Ok, j'ouvre à fond. Je passe mon torchon derrière mon pied. Ça va vous aider si vous avez du mal à vous étirer par exemple. D'accord? J'enroule, suivant comment je veux travailler ou pas. Je rentre le ventre, je souffle et je descends. Voilà, on est sur la partie stretching basique. Je laisse aller. Quand vous descendez, vous allez sentir tout d'abord que votre muscle se contracte. D'accord? Vous essayez de vous concentrer, ça va se relâcher complètement, vous allez voir. C'est le réflexe myotatique, vous laissez aller complètement. Encore. Encore. Encore, je laisse aller. Encore un peu, si je sens que ça va, je descends un peu plus. Voir un peu plus. Je remonte doucement. Je passe de l'autre côté. Je passe mon torchon. Je rentre mon ventre. Je laisse aller. Là, je sens déjà que ma cuisse se contracte. Si je me concentre bien, elle se relâche. Et je peux descendre un peu plus. Sans aller au-delà de ce que je peux. Hein. Trop d'étirement dessus, c'est pas bon pour vos fibres musculaires, etc. Vous y allez cool. Cool. Je relâche. Je reviens avec mon torchon. Je tire loin vers l'arrière sans forcer sur le torchon. J'ouvre au maximum les épaules. Si j'ai besoin de plier mes jambes, je les plie, c'est pas grave. Hein. Encore. Encore et je relâche et je laisse aller devant tranquillement sans forcer. Qu'avec le poids du corps.
je relâche. Je reviens, je pose mon torchon, je me mets à genoux, le pied loin devant, l'autre loin en arrière. Il faut avoir beaucoup d'écart. Je laisse descendre mon bassin pour étirer ici au niveau du psoas. Voilà un muscle qu'il faut avoir très souple, très souple, pour ne pas avoir de soucis dans son dos, ou du moins il est limité. Je laisse aller, je laisse tomber mon poids du corps dessus. Je reviens, je change. Je tire loin. Je descends bien mon bassin, pareil. Je relâche. Je me mets sur le dos. Ok. J'espère que là vous me voyez bien. Je me mets comme ceci. Je vais croiser mes pieds. Je vais ramener lentement. Plusieurs fois. Ok, je vais pousser avec mes genoux contre mes mains pendant 1, 2, 3, 4 secondes. Ramenez à fond vers moi pendant 1, 2, 3, 4 secondes. Ok, on le refait. Je pousse à fond. Et 1, 2, 3, 4 secondes, je relâche. Je tire. Et 1, 2, 3, 4 secondes. Encore une fois, je pousse. 1, 2, 3, 4 secondes, je relâche. Je tire et 1, 2, 3, 4 secondes. Je fais mes petits cercles. Je commence à bien me relâcher quand on arrive à la fin de la séance. Dans l'autre sens. Ok, on va faire une dernière petite chose. Vous allez relâcher vos pieds. J'espère qu'on le voit bien. Relâcher vos pieds, ça veut dire que quand je lâche les genoux, ils peuvent tomber. D'accord? Je ne les retiens pas du tout. Ils ne sont pas comme ça. Je relâche complètement. Mes bras sont tendus. Ma tête est relâchée. Et mes mains vont secouer mes genoux. Regardez. Voilà. Ce n'est pas mes genoux qui bougent ou mes jambes. Ce sont mes bras. Ce sont mes bras qui secouent mes jambes. J'espère qu'on le voit bien à la vidéo. Voilà, qui secouent. Si vous regardez bien mon bassin, il est complètement relâché. Il va bouger dans tous les sens. Et si moi je relâche ma tête, eh bien, elle va aussi bouger. Ainsi que toute ma colonne vertébrale, mon rachis, qui se détend, finit de se détendre complètement. Encore un peu. D'accord, c'est pas ça détend rien. Regardez, je suis contracté, c'est relâché. Si je lâche, tout tombe. Ok, relâché complètement. Complètement relâché encore. Encore un peu. Allez-y, détendez bien votre bassin. Relâchez, posez les pieds. Ok, on termine avec un déroulé de la colonne. On lève les fesses jusqu'au cou. On rentre le menton. Et on va poser petit à petit sa colonne vertébrale sur le sol. Encore une fois, on déroule. On repose au ralenti. Encore une fois.
encore au maximum. Je relâche, je frotte mon visage avec mes mains. Je tire une dernière fois, je me grandis au maximum. Je relâche. Je passe par le côté. Ok. Et bien voilà pour cette séance d'isostress. Je pense qu'on a fait pratiquement les 45 minutes qu'on fait à la salle. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez reprendre la séance, elle va rester enregistrée un moment. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, voir d'autres séances pour les varier tous les jours. Ensuite, tous les jours, nous, du lundi au vendredi, on vous en remet une différente. Le mercredi pour toute la famille. Voilà, vous pouvez prendre vos enfants de façon avec vous aussi. Et on espère qu'on arrive à vous motiver, à vous mettre en forme malgré tous ces moments. Et on se retrouve très vite. À bientôt.